Now, ladies and gentlemen, are you ready? I said, are you ready for Into the Club? Salut tout le monde, c'est Benoît, je vais me permettre de parler au nom de Yann tant que j'y suis. Une petite parenthèse audio entre guillemets déjà pour vous remercier parce qu'on était énormément stressé à l'idée de sortir la première émission parce que c'était un petit peu qui tout double. On se disait soit les gens vont adorer, soit les gens vont détester. Et il y a quand même une grande majorité qui a beaucoup aimé le concept. On a vu pas mal de vos conseils et on les a notés. On vous en est très remerciant, j'ai envie de dire, même si ça se dit pas. Et voilà, donc tout ce que je tenais à vous dire en fait, c'est que cette deuxième émission a déjà été enregistrée avant qu'on sorte la première. C'est pour ça que vous ne verrez pas de conseils qui ont pu être donnés dans les commentaires de la première. Ça a déjà été enregistré, mais normalement vous devriez sentir et remarquer que durant ce troisième et quatrième match on était quand même plus à l'aise déjà. Voilà, encore une fois, on compte sur vous pour nous laisser des commentaires, nous dire au niveau des j'aime, qu'on se rende compte si cette deuxième émission vous plaît, et on a très hâte de pouvoir commenter et commencer les demi-finales ainsi que la finale de cette première saison Into the Goal. Merci à tous, salut tout le monde. Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette deuxième émission de notre première saison Into the Goal. Je suis en compagnie de mon cher Yann. Bonsoir Yann. Bonsoir Benoît et bonsoir à tous. Une grosse soirée à mon avis. Ah oui, alors Yann, on peut le voir à l'affiche, deux grandes équipes anglaises, hein, Manchester City et Chelsea, chacune contrôlée. Manchester City pour Yuki Duck et Chelsea pour Eric. Il y a du lourd ce soir et je vais tout de suite commencer par la composition de Manchester City, une compo qui a déjà fait ses preuves, hein. On va partir sur du 4-4-2, du 4-2-2-2 pardon, avec surtout 4 personnes en pointe qui vont faire le gros boulot offensif, hein. Donc on connaît bien sûr la rapidité et la facilité qu'a David Silva sur le côté droite, Tevez sur la gauche, Dzeko et Agüero en pointe, et on aura des milieux plutôt défensifs qui feront un travail assez, oui, effectivement défensif, mais on peut aussi souligner que niveau défense, il n'y a pas trop de soucis à se faire avec Clichy qui va très vite, Touré et compagnie au centre qui font un boulot remarquable, hein. C'est des véritables tours sans jeu de mots douteux. Et Richards bien entendu sur le côté droite, mais j'ai cru entendre dire que du côté de Chelsea c'était aussi pas mal, Yann. Effectivement Benoît, c'est du très lourd que nous a placé Eric, c'est-à-dire un 4-3-3. Donc pour rester dans le classique, Petr Cech dans les buts, qui est pour moi l'un des meilleurs gardiens du jeu. Ensuite défense centrale, David Luiz, John Terry, ça c'est immuable. Ainsi que sur les côtés, Ashley Cole et Ivanovic. Là par contre, le petit plus qui m'a l'air très sympa, c'est les milieux défensifs, à avoir Ramirez qui lui est en très grosse forme, une grosse condition physique. Ensuite il est entouré de chaque côté par Mikel et Lampard, certainement Lampard qui va pouvoir délivrer de très bons ballons sur le côté gauche à Mata. On connaît cette pointe de vitesse, donc un gaucher à gauche, un droitier à droite avec Fernando Torres. Les deux entourent Drogba qui, à mon avis, avec son physique et son jeu de tête, va pouvoir faire très mal, mon cher Benoît. Alors oui, tout à fait. Écoutez, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On me dit que Jean-Christophe est sur le bord du terrain. Jean-Christophe, comment ça se passe par là-bas en bas? Bonsoir messieurs, la soirée s'annonce chaude bouillante. Les joueurs sont motivés comme jamais. La rencontre sera arbitrée par Scott McBurney, un arbitre qui est réputé être très laxiste. Donc je vais regarder la définition dans le dictionnaire. Ok, ça veut dire qu'il laisse à peu près tout passer. Donc je vais voir tout de suite. Scott, je peux te dire que t'es qu'un gros. Merci Jean-Émile, et c'est maintenant que nous retrouvons l'arbitre qui va nous siffler cette début de première mi-temps. C'est à vous Benoît. On est parti pour le troisième coup d'envoi de ce quart de finale. Cher Yann et Eric qui a la balle avec Chelsea. Au début Chelsea qui est en blanc, qui évoluera en blanc durant ce match. Eric qui est connu pour être un joueur qui conserve et qui fait beaucoup tourner le ballon et qui attend d'avoir la bonne opportunité pour marquer, Yann. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ça joue milieu de terrain, attention à la petite interception. Donc là ça joue effectivement placé. On décale un peu comme on avait prévu sur Mata côté gauche, qui va certainement aller chercher le centre. Non, c'est Cole qui monte, et Drogba de la tête peut-être, capté par Hart, signalons-le, hein, le gardien de Manchester City. J'ai oublié de le signaler dans la disposition tout à l'heure, qui est tout de même un bon portier, hein, pour Manchester City. C'est pas n'importe qui est dans les cages non plus. Oui, c'est vrai que c'est un bon gardien, à l'instar de Petr Cech. Mais là on a vu exactement ce qui allait se passer. C'est-à-dire que ça allait jouer sur les côtés avec des centres pour Drogba, alors que là Mata repique au centre. Du droite pourtant, alors qu'il est gaucher. Drogba qui récupère, qui tricote un petit peu en dehors de la surface, crochet, frappe du gauche et c'est le but. 8e minute. Magnifique but
de Chelsea avec Drogba qui a su se défaire de son marquage pour placer un petit coup de pied intérieur du pied gauche dans le petit filet. Il n'était pas finalement si puissant que ça, il était juste bien placé et vous remarquerez que contrairement à beaucoup de joueurs, il a la qualité technique de ne pas dévisser sa frappe hein, et elle rentre parfaitement là où il faut. Yoki Duck qui débute assez mal son match malheureusement. J'en profite pour vous poser la question que je vous pose à chaque début de match mon cher Yann. Est-ce que par hasard vous auriez une petite préférence pour l'une des deux équipes ? Oui, de toute façon, vous l'avez bien senti sur le but que j'avais une petite préférence pour Chelsea parce que ma belle-mère a vécu quelques années avec un magicien qui possédait un petit singe qui s'appelait lui-même Chelsea. Donc moi, ça reste bien sûr d'excellents souvenirs. Mais de votre côté, Benoît, est-ce que un petit coup de cœur peut-être ? Bon écoutez, mis à part le fait que ce soit mon cher collègue Yoki Duck de la Advent Family, faut pas oublier que moi je suis né à Manchester City, hein, mon cœur est à Manchester City, mon cœur est Manchester City-nois, et bien évidemment ça reste une expérience inoubliable pour moi. Alors que là c'est Lampard qui s'empare du ballon, bon tout de suite intercepté par le... Oui j'ai bien compris que vous vous en foutiez de mon histoire, hein, mais Yann, pas de problème. Non c'est sûr que là je voulais revenir un petit peu au jeu, mais si vous voulez on peut carrément dire que vous êtes de toute façon mancunien. Oui tout à fait, c'est le mot que je cherchais, mais vous savez j'aime bien inventer des mots etc. D'ailleurs j'ai un partenariat avec Larousse, hein, je touche 10% à chaque vente de dictionnaire Larousse pour chaque mot rajouté de ma part, donc j'en profite pour en placer quelques-uns. Et on repart tout de suite sur Ramirez qui s'est pas mal avancé, belle défense, même pas faute hein. Non, tout de suite intercepté par Manchester City, contrôlé par Yoki Duck, qui a moyen que je fasse plusieurs fois cette erreur. Donc là c'est... il a peut-être Yoki Duck qui va peut-être pouvoir... Non, malheureusement, ça va être récupéré par Eric. Parlons de l'arbitre, hein, on l'a précisé, en tout cas Jean-Christophe l'a précisé tout à l'heure. Un arbitre très laxiste aujourd'hui, que ce soit au niveau des fautes et des cartons. Par exemple, la petite poussette qui a eu lieu dans la défense de Manchester City tout à l'heure aurait pu être sifflée par un arbitre différent, si vous voulez mon avis, Yann. Oh, c'est possible, mais là, de toute façon, le match commence de façon assez fair-play. Je ne vois pas de tacle assassin. Peut-être que pour l'instant, il n'y a pas de rage dans les joueurs. Certainement, Yoki qui, lui, se dit peut-être que ce but n'est rien à remonter. Effectivement, à la 8e minute, il n'y a pas non plus de quoi s'affoler. J'ai envie de dire que c'est largement remontable, surtout avec deux équipes qui se tiennent parfaitement. Hein, j'ai envie de dire les deux défenses en béton, deux attaques incroyables. Que voulez-vous Est-ce qu'on peut dire que pour l'instant ce match est un petit peu moche ? Je n'irai pas jusqu'à dire ça parce qu'on ne s'intéresse pas assez au fond du jeu. Si vous remarquez bien, ça fait vraiment que des allers-retours. Les deux équipes se cherchent, hein. D'ailleurs vous l'avez vu, Eric a profité d'une erreur de la défense sur le premier goal, hein. Il a tourné le tour et finalement une autre erreur, encore une fois, c'est bon. La mauvaise relance, Hart qui la capte, c'est bon. Oui, c'est justement sur ces... Le gros point faible de Yoki Duck, je dirais, c'est que pour avoir joué pas mal de fois avec lui, il joue avec ce système de défense automatique, c'est-à-dire qu'il utilise très souvent ce bouton qui vous permet de faire venir 2 à 3 défenseurs sur le même joueur en même temps. Ah oui, ça crée des espaces et ça crée des espaces comme sur le premier but. Et si vous voulez mon avis, c'est à cause de ça. Mata qui tente du droite, Mata tout de même qui est gaucher. Je pense que c'était Mata, hein. J'ai peur d'avoir fait une erreur, mais c'était Mata. Je pense que Eric, vu le style de jeu qu'il adopte actuellement, aurait mieux fait de mettre Mata sur le côté droite et Fernando Torres sur le côté gauche, histoire d'avoir des pieds rentrants plutôt que de tenter ce qu'il n'est pas en train de tenter justement. Ce serait des têtes, des centres sur la tête de Drogba. Des pieds rentrants, très belle expression. C'est encore une expression Larousse. Moi je pense que vous devriez la déposer. Des pieds rentrants, magnifique. Donc alors... Là c'est Lampard qui reprend le ballon, qui va certainement provoquer son défenseur. Voilà. C'est bon. Il faut se méfier de Lampard hein, parce que oulala, à moins de 10 mètres, Lampard il vous troue les filets, et il n'hésitera pas, ça vous pourrez être sûr. Barry, milieu défensif plutôt, qui n'est pas vraiment connu pour ses grosses frappes et surtout pour ses actions offensives. Ouh, Yoki Duck qui tricote, jolie frappe. Oh, c'est la fin. Ouh là là, il avait fait un très joli Dr Maboul à l'entrée de la surface de réparation. Malheureusement, malheureusement, c'est un peu allé dans les bras du gardien. Première action vraiment dangereuse de la part de Yoki qui repart tout de suite en attaque. Ah, il aurait dû la faire en l'air celle-ci. Oui, alors vous l'avez vu, hein, Yoki Duck qui a tenté un joli geste technique qui lui a permis de se démarquer et de ne plus avoir de défenseur en face de lui. Malheureusement, il aurait dû un peu pousser sa balle. Son joueur manquait beaucoup d'élan, ce qui a donné une frappe un peu mollassonne, quoi. C'était gentil, c'était très gentil comme frappe.
Voilà, et là je trouve qu'on rentre dans un rythme où c'est à toi, à moi, ça attaque d'un côté. Ou ensuite, ça rattaque de l'autre. regardez la possession, Yann. Oh, C'est quand même c'est- assez impressionnant. Hein. Je crois qu'on s'était pas rendu compte à ce point-là. Non, On a quand même effectivement. du 62% pour Chelsea. Je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit. Eric qui joue beaucoup sur la possession de balle, hein, qui garde ce ballon et qui veut vraiment écraser son adversaire de par cette possession incroyablement haute. Ah, Dzeko qui va avoir de la peine. Oui. Dzeko qui est seul. Retourné. Il croche penalty. où? Même pas. Non. Même pas. J'ai Non, pensé au penalty, mais non. Il Non, touche non, la non. balle, c'est vrai. Et je reviendrai sur le pourcentage où, à mon avis, moi, en tant que monsieur pourcentage, je vais me régaler à la mi-temps. Ah, effectivement, vous risquez d'avoir des chiffres assez intéressants, Yann. On repart tout de suite sur une contre-attaque. Alors L'attaque que qui là, va peut-être tenter de la frappe du gauche cette fois-ci, toujours c'est pas. le temps additionnel, alors qu'on voit qu'il y a des gens qui essayent de rentrer sur la pelouse, à savoir Razor V3. Oui, C'est on a de la n'importe quoi. publicité qui s'affiche à l'écran, c'est bizarre. Il y a des Attention, des Mata stickers. du côté droite encore une fois. C'est étonnant, hein. Ça me perturbe cette histoire. Qu'il ait mis Mata sur le côté gauche et qu'il continue à frapper du droite. On dirait Peut-être presque une qu'il erreur. n'a pas fait exprès. Peut-être une erreur. Lampard qui tente la frappe, Hart qui Grosse la frappe. chope du bout des doigts. Il a eu chaud. Hein. À mon avis, sur le dégage. Ah non, c'est le corner. Autant pour moi, j'ai cru, j'ai cru aussi mettre, sinon elle serait bien évidemment rentrée. Donc là, c'est toujours le corner au point de pénalty. C'est Ouh là tout de là, suite- Terry qui va peut-être frapper. Oh là Oh là là, là, excusez-moi, oh là là, c'est excusez-moi pour tous ces onomatopées, mais je suis vraiment dans l'action. Et à mon avis, l'arbitre va siffler la fin de cette mi-temps. Match difficile avec quand même des forces qui s'annulent malgré le premier but de Drogba. Et je pense, mon cher Benoît, que là nous pouvons... non, la réalisation me dit qu'il y a les ralentis. Donc nous allons sur les ralentis. Je vous laisse, mon cher Benoît. Oui, les ralentis, précisons-le. On risque pas d'avoir beaucoup de ralentis. On vient de voir la frappe de Drogba à la 8ème minute qui a un petit peu, j'ai envie de dire, cassé le jeu. Hein. Ça se sert. Ok, dites-le à ma place, s'il vous plaît. Ça se serviette. Ça se cherchait. Ah, d'accord. Et vraiment, on sentait que le jeu était coincé. On va s'intéresser un petit peu plus aux statistiques, Yann. Oui, mon cher Benoît, le mur de statistiques qui apparaît sous nos yeux. Et comme nous l'avons évoqué en première mi-temps, la possession de balle est là vraiment un chiffre très intéressant. C'est 60% pour Chelsea contre 40% forcément pour Manchester City. Donc là, une grosse possession de balle. Donc Eric qui aime avoir le pied sur le ballon pour pouvoir mettre en place ses attaques. Ensuite, toujours dans les pourcentages, la précision de tir, 80% pour Eric, alors que c'est 66% pour notre ami Yoki. La précision des passes, toujours la statistique un peu moins intéressante, 71% pour Yoki qui rate quand même pas mal, alors que c'est 86% pour Chelsea et notre joueur Eric. Pour les chiffres, je vous laisse la parole, mon cher Benoît. Alors au niveau des chiffres, c'est assez intéressant de voir que Manchester City n'a pu se créer que 3 occasions, dont 2 tirs cadrés, plus de réalisme. Bon, si on regarde du côté de Chelsea, ça suit aussi pas mal avec 10 tirs, dont 8 cadrés en 45 minutes uniquement. C'est assez étonnant et ça promet une deuxième mi-temps, peut-être, espérons-le, un petit peu plus explosive que la première. Au niveau des tacles, on est à une égalité parfaite. 4 tacles et 0 faute des deux côtés. On me dit, la réalisation me dit qu'on a notre Jean Patricia qui est sur le terrain, plutôt qui a même réussi à rentrer dans les vestiaires et qui nous donne à chaud l'ambiance par là-bas. Jean Patricia, est-ce que vous m'entendez? Oui messieurs, j'ai discuté avec quelques joueurs avant qu'ils rentrent sur la pelouse et ils m'ont dit « Mais t'es qui toi ?» Alors je leur ai répondu « Mais moi je suis !» Merci Jean-Sophie, nous en savons déjà largement. Et donc là, nous revenons sur le deuxième mi-temps de ce match avec l'arbitre qui va bientôt siffler la remise en jeu. Allez, on est reparti avec l'arbitre qui va siffler le début de la deuxième période de cette rencontre. 0-1 pour Chelsea toujours, et on remarquera un petit changement du côté de Chelsea. Un peu plus offensif, j'ai l'impression, avec Raúl Meireles qui est rentré à la place de Mkhitaryan. Oui, donc là c'est forcément une option un petit peu plus offensive, alors que il mène au score, mais bon, il veut certainement. On a dit qu'on voulait du beau jeu. Joli tacle. Et c'est à mon avis la philosophie qui a été adoptée par Eric. Et qui tente le centre. Et c'est le but. Le gardien qui a plongé et qui s'est fait littéralement lever par la tête de Mata. Mata qui, on pensait, allait s'illustrer plutôt par ses grosses frappes et sa rapidité, et qui finalement met une tête à la place de Drogba. Et on est encore saisi dès l'entrée de match. Je m'y attendais pas. C'est un pied. C'est un pied. C'est un pied, Yann, je le disais, donc un magnifique pied gauche de Mata, comme on s'y attendait. Et tout de suite, une gestion d'équipe de Yoki Duck qui apparemment a besoin de faire un petit changement. Comme je le disais, je connais bien mon cher Yoki Duck, et quand il en a marre d'un gardien, il le fait savoir.
Hart qui ne risque pas de faire très long hein, chez Manchester City avec Yuki Duck. Ça m'en a tout l'air, oui effectivement. Donc là c'est Pantilimon qui rentre, à mon avis. Pantimilon. Pantimilon, excusez-moi. Et donc j'ai bien l'impression, comme vous l'avez dit, que Yoki a fait un peu rage-quitter son gardien. Exactement, et je crois que c'est exactement ça. C'est sa philosophie, et si vous voulez, ça va peut-être créer le tournant du match. Si vous voulez mon avis, Yann. Donc il faut le préciser, un joli coup de pied de Mata qui a littéralement levé le gardien qui l'avait anticipé beaucoup plus basse et qui s'est fait complètement avoir. Oui, effectivement, une très jolie loutre orientale de la part de Mata. On vient de me dire dans l'oreille que c'était le nom du geste technique, parce que c'est vraiment, effectivement, c'est assez surprenant la façon dont il a frappé cette balle. Et tout de suite Chelsea qui repart sur les chapeaux de roue. Chelsea n'en a pas terminé, Fernando Torres qui évite. Et c'est le but, le poteau rentrant du gauche de Fernando Torres qui est en forme ces derniers temps. Fernando Torres, il en a marre de se faire dire qu'il ne met jamais des buts. Et là il est en forme, Fernando Torres du gauche, poteau rentrant. Il évite le tacle de Clichy, non pardon c'était de Compagnie, oui. Magnifique. Alors voilà, la Compagnie qui n'était forcément pas de très bonne compagnie, parce qu'il s'est fait totalement lâcher par Torres. Et la mauvaise relance de encore une fois une mauvaise relance, on y a cru. Mon Dieu, Yuki Duck, j'ai l'impression qu'il se laisse complètement aller. 3-0, le pauvre, il est on peut le dire là, il est en train de se faire avoir là. Il est vraiment en train de se faire avoir. Est-ce qu'il va encore changer le gardien? Je ne pense pas que le jardinier soit disponible. Ah, quel dommage. Il l'aurait fait, croyez-moi. Il l'aurait fait, d'accord. Donc là, on va peut-être assister à une débâcle. Une correction, j'ai envie de dire. Peut-être de la tête de... Non, trop longue. Oh, le dégagement. Alors lui, il s'est fait mal. Il s'est fait mal. Si vous voulez mon avis, Agüero passe en profondeur. Ah, belle défense encore une fois de la part de Eric. Eric qui ne laisse aucune chance à Yuki Duck. Hein. Passe en profondeur pour Dzeko qui va faire la passe, qui frappe. La frappe en pleine lucarne de Dzeko qui n'a même pas tenté de faire la passe. Il s'est dit, allez, fuck it, prends ça dans la gueule. Et c'est rentré, magnifique. On va le voir, le ralenti certainement, Yann. Ah, il a tenté le tout pour le tout, frappe du pied droit, croisé, Petrosech ne peut rien faire, très jolie frappe qui va peut-être redonner un petit peu de motivation à Yoki. Espérons-le, ou à l'inverse peut-être, motiver Eric à dire, eh oh, tu te calmes, attends, je vais t'en mettre encore un ou deux, tu vas voir qui c'est le patron. Ah, attention, Yuki Duck, tu aurais pu tenter la passe en profondeur, hein. Agüero était parti. Agüero était parti. Il en a trop fait, alors que là c'est Chelsea qui reprend l'attaque, qui lance avec Lampard de plein centre, tout de suite intercepté par Compagnie il me semble. C'était Touré en l'occurrence. Et donc là on est reparti avec City. La mauvaise relance et mésentente. City qui à mon avis a retrouvé un peu de baume au cœur avec cette grosse frappe. Hein. Ah, la grosse frappe qui a fait plaisir aux fans dans le stade hein, surtout. Parce que nous... attention Ramirez qui va faire l'accélération. Un bel arrêt de Limon machin truc. Je crois vraiment que c'est pas Pantalimon, mais arrêt des deux genoux. Ça va être compliqué pour Dzeko. Dzeko qui n'est pas un joueur très rapide. Barry non plus, la frappe captée. Oh, jolie frappe de Barry, mine de rien, et Tchetch qui ne se laisse pas abuser. Hein. Et là, ça repart encore à toute berzingue. Oui, j'aime bien les expressions totalement vieilles. Là, c'est Chelsea qui repasse au centre. Oh là là là. Le sandwich entre Compagnie et Richard. Je peux vous dire, faut pas avoir peur de se mettre entre ces deux joueurs. Ah oui, là, c'est Lampard qui a joué le jambon, là. Hein. Exactement. Et on l'avait dit, une deuxième mi-temps beaucoup plus explosive que la première, Yann. Hein. Je ne vous cache pas que ça me fait plaisir, car les deux adversaires se jaugeaient en première mi-temps, alors que là, c'est vraiment de l'attaque-défense. C'est très sympathique à regarder et à commenter. Attention à la touche dangereuse. Attention à la touche dangereuse. Tout de suite intercepté. Moins dangereuse du coup. Oui, un peu moins. Sauf peut-être pour City. C'est peut-être quand même une touche dangereuse. Rappelons que c'est parti de la touche. Attention. Effectivement, j'ai l'impression que Yuki Duck a la fâcheuse tendance de trop passer sur le côté gauche et qu'il délaisse un petit peu David Silva, qui est quand même un élément fort de Manchester City et qui est capable de faire la différence, qui est capable de faire les 20 mètres qui sont nécessaires à avancer jusqu'à la surface de réparation pour faire une passe décisive, voire même faire un coup de pied rentrant, comme j'aime bien dire. Oui, très joli pied rentrant. Et c'est vrai que là, j'aime bien utiliser cette expression. C'est vraiment un genre de percussion. Attention, ouh là là, la frappe un petit peu dévissée, alors qu'il y avait une très belle remise de repas. On ne la verra pas à la réalisation. Quel dommage. Écoutez, Yann, je dois avouer que le match est vraiment bien lancé pour le coup. Yuki Duck qui ne se laisse pas faire. Hein. Qui tente quand même de récupérer la balle et qui se dit que c'est encore possible, mais je vous cache pas que ça va pas être simple. Hein.
Eric Non. ne se laisse pas non plus aller et niveau défense, il y a du lourd encore une fois. C'est effectivement parce que là on arrive à la 80e minute et là c'est vraiment la balle à Chelsea alors que cela s'est intercepté. Mais tout de suite gros pressing offensif, ça tous passe entre les jambes. Tous les contres qui reviennent sur les joueurs de Chelsea avec un peu de réussite, il faut l'avouer. Agüero qui est seul face à 4 défenseurs. Il y en a un qui se donne. Un de moins éliminé. Agüero. Oh, et il loupe la balle. Quel magnifique contrôle Ah de là Lela. là, ça va être difficile. Ça va être très difficile malheureusement. Peut-être Dzeko avec Agüero. Il a vu Silva sur le côté droit. Et non, ça tricote. Il n'a pas lâché faute. L'arbitre. Non, on se souvient que l'arbitre est laxiste à mon avis. Alors, il jette ses joueurs à terre tellement il en a marre. C'est pas laxiste là, excusez-moi, mais il a quelque chose. Ouh, et le ciel s'assombrit. Le ciel s'assombrit, Yann. Oui, là, je crois que ça revient. C'est totalement fou. Les conditions météo sont aussi folles que ce match. Comme si un arc-en-ciel était passé sur le terrain et était revenu et reparti. Je ne sais pas ce qui se passe. Agüero qui se fait piquer la balle encore une fois. Ça va être pas simple. Hein. Moi je vous dis que la niche est tombée sur le chien. C'est la 87e minute, ça déborde encore. C'est encore Chelsea qui a la balle qui rentre avec Raúl Meireles qui crochette. Frappe enroulée du gauche qui va directement sur Pantalimon. Pantilimon qui restera dans les annales de cette partie, si vous voulez mon avis, parce qu'on se souviendra. Il aura eu son moment de gloire. Oui, je confonds Pantalimon et Pantilimon. Pantalimon parce que tout simplement le pantalon en citron, enfin pour ceux qui connaissent un petit peu l'espagnol. Oui, tout à fait, Yann. On connaît votre amour pour la culture hispanique. La paella, si. Et ce sera finalement un corner, le corner décisif, si vous voulez mon avis, Yann, parce que malheureusement pour Yoki Duck, ça m'a l'air d'être un petit peu cuit. Oui, à l'instar des carottes. Donc là, un corner est forcément moins dangereux qu'une touche dangereuse, mais nous allons voir quand même si c'est pas le 4e but pour sceller totalement la rencontre. Eh bien, et non, ça va être un dégagement. Ça va être un dégagement et l'arbitre va siffler, même pas. Il laisse la dernière action pour Agüero. Agüero qui va tenter. Agüero qui est seul, qui va mettre le but de l'honneur. Ah, l'intérieur du pied, Tchatch. Ah là, c'est dommage. Eric qui a très bien joué parce qu'il a fait avancer le gardien et c'était une sorte de fake, si vous voulez mon avis. Il a fait semblant de sortir le gardien, l'a fait retourner en arrière. Et Yoki Duck s'est bêtement fait avoir, c'est dommage. Un joli match tout de même, une deuxième mi-temps beaucoup plus énergique que la première avec de belles actions et un très très beau but de Dzeko, il faut tout de même le préciser, avec aussi 3 jolis buts du côté de Chelsea. On va jeter un œil aux statistiques, Yann. Peut-être, la réalisation me dit qu'il y a peut-être les ralentis à commenter. Attendez. Alors c'est possible, on va aller regarder ça de suite. On a des petits problèmes de retransmission. Bon, c'est vrai qu'avec le décalage horaire... Oui, bah, c'est tout ce trajet en vélo parce que l'équipe technique a aussi suivi en vélo. Hein. Ils étaient dans la brouette que Benoît a traîné pendant tout ce voyage. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'il faut que vous mettiez des j'aime pour qu'on ait une équipe technique un peu plus évoluée. Hein. Effectivement, parce que là, je peux par contre vous dire que à chaque fois un buteur différent, pas de doublé. Donc là, ça veut dire qu'on a vraiment utilisé toutes les forces en présence du côté de Chelsea. Et voici les ralentis avec ce premier but de Drogba. Pied gauche enroulé dans le petit filet. Hart ne pouvait rien faire et d'ailleurs, il n'a plus rien fait après. C'est pas faux, Yann, je vous laisse la suite des ralentis, rien que pour le plaisir, avec Fernando Torres. Avec magnifique Olivier Tom parce qu'il saute par-dessus le défenseur pour ensuite placer son petit pied gauche, alors que là, c'est vraiment un très joli but, mon cher Benoît. Bam! La frappe de Dzeko qui a calmé absolument tout le monde. Ramirez aussi sur cette frappe qui a facilement été contrée par Pantilimon. Bon, et bien je me répète, une très très jolie rencontre, Yann. On va acheter un œil cette fois-ci, si la réalisation nous le permet, au mur des statistiques. Ah mon cher Benoît, malheureusement j'ai une mauvaise nouvelle, la réalisation ne peut nous fournir ce tableau de statistiques, faute d'argent malheureusement. Par contre on peut effectivement débriefer, comme je vous l'ai dit, chaque buteur a été différent, donc ça veut dire quand même que toute l'équipe, surtout celle de Chelsea, s'est vraiment donnée à fond dans l'attaque. Malheureusement, cette pauvre équipe de Manchester City, malgré un magnifique but, a eu du mal quand même à contrer toute cette ardeur offensive londonienne. Ouais, tout à fait, Yann. Bon, on a remarqué que par rapport à la première mi-temps, c'était beaucoup plus énergique. Hein. Manchester City a touché beaucoup plus de ballons et a pu se créer plus d'occasions, mais face à Eric qui manie super bien la défense du jeu et qui a aussi une défense absolument énorme, ça a été très difficile. Hein. Yoki Duck s'est vraiment heurté à un mur, mais on a eu un très très beau match
un match beaucoup plus philosophique, psychologique pardon, sur la première mi-temps et un match beaucoup plus énergique et prenant sur cette deuxième mi-temps. Ça aura vraiment été excitant et sympa à voir. Effectivement Benoît, et là on vient de me glisser dans l'oreille que même si on avait des problèmes d'argent liés à la réalisation, là par contre la production nous permet de nous déplacer jusqu'à Manchester, jusqu'à Old Trafford pour voir le prochain quart de finale, et tout ça bien sûr nous le faisons en métro mon cher Benoît, ça doit vous ravir. Ah oui, bah ça me ravit, surtout que c'est pas très loin vu qu'on est déjà à Manchester, on va juste avoir à prendre le métro, et c'est grâce à vous qui regardez l'émission et qui avez laissé des pouces verts, des pouces bleus pardon, sur la dernière vidéo, qu'on va pouvoir se payer ce magnifique trajet. Ça va m'éviter de pédaler encore une fois avec Yann qui a pris encore des kilos depuis la dernière fois. Oui. C'est parfait, on a hâte de vous retrouver pour ce pour ce début de quatrième et dernier quart de finale qui opposera Rated à Sunsun, donc Manchester United face à Tottenham. On se retrouve là-bas. Yann, c'est parti pour le métro. Et nous voici de retour toujours à Manchester. Nous venons de sortir du métro avec Benoît. Ce trajet s'est-il bien passé mon cher Benoît? C'était toujours plus agréable et un peu plus court qu'en vélo, c'est sûr. Bon, le métro, voilà, on espère avoir un peu mieux prochainement, mais c'est déjà ça, j'ai envie de dire. On a tout de même une belle affiche pour ce dernier quart de finale qui opposera Sunsun à Rated, deux bons joueurs. Et au niveau des équipes, Sunsun contrôlera Manchester United. D'ailleurs, c'est le seul qui a eu la chance d'avoir l'équipe qu'il avait tiré et qu'il avait mis dans le tirage au sort, face à Rated qui aura Tottenham. Deux belles équipes, une belle affiche ce soir. On va commencer avec la composition de Manchester United avec vous Yann. Oui, Manchester United, donc là, Sunsun a décidé de jouer en 4-4-1-1, donc avec, on va dire qu'en défense avec le gardien, c'est Lindegaard, donc là c'est du gros classique. Ensuite, la paire de défenseurs centrales, quasiment la meilleure paire défensive qui existe sur le jeu, donc c'est Vidic et Ferdinand. Sur le côté, un gros classique avec Evra à gauche. Par contre, Jones sur la droite, là c'est peut-être le petit moins qu'on pourrait lui reprocher, parce qu'on pense que Raphaël est quand même un poil meilleur. Ensuite, au niveau des milieux récupérateurs, là on fait appel à la vieille garde mancunienne. Donc c'est Paul Scholes et Ryan Giggs qui ensuite pourront éventuellement écarter sur les ailes sur Nani ou Valencia, où là il y aura vraiment de la vitesse. Ensuite Rooney qui sera en position de 9,5. À mon avis beaucoup de ballons vont passer par Rooney qui pourra ensuite relayer sur l'attaquant de pointe Chicharito, Javier Hernandez. Chicharito qui veut dire bien sûr petit cornichon. Ensuite je propose que l'on passe sur la composition de Tottenham mon cher Benoît. Alors Tottenham, la défense, pas du tout de surprise, c'est la défense de base avec dans les cages Friedel. Surtout on va s'attaquer à l'avant. Alors en général Tottenham, on s'attend plutôt à un jeu assez rapide pour une équipe anglaise, surtout avec Lennon qui est milieu droite, qui est un des joueurs les plus rapides du jeu. On a Parker qui va jouer le rôle de relayeur un peu en retrait, Gareth Bale qui fait une très bonne saison sur la gauche, et en avant on aura quand même trois grands joueurs, Van der Vaart, Modric avec une très grosse frappe ainsi que Adebayor avec son grand gabarit qui risque aussi de pouvoir facilement rentrer dans la défense de Manchester. Enfin je dis facilement, mais il aura quand même de la résistance si vous voulez mon avis Yann. Moi j'entends dans la réalisation, j'entends dans l'oreillette que on a Jean Neymar qui est au bord du terrain. Jean Neymar, est-ce que vous nous entendez? Oui messieurs, quelle joie encore de commenter ce match à vos côtés, même si je suis sur le bord du terrain. Donc aujourd'hui encore un match 100% anglais avec un arbitre qui vient aussi de ce même pays, ce pays où il ne pleut que 2 fois dans l'année, 2 fois 6 mois. Donc cet arbitre c'est Chris Mumple, réputé laxiste aussi sur les fautes et les cartons. Chiotte le journaliste. Attendez messieurs, journaliste, c'est quoi ton problème? Tu veux qu'on se batte? Ouais. Monsieur, vous avez entendu? Il m'a frappé! A fait quelque chose? Ah, on a perdu la liaison avec J'en peux plus, donc là tout de suite nous fonçons sur le début de cette première mi-temps. C'est à vous Benoît pour le coup d'envoi. Et on est parti pour le coup d'envoi de ce quatrième quart de finale qui donnera lieu au tirage final pour les qualifications pour les demi-finales. Rated qui engage tout de suite et une première action et une première mise en avant directe sur Adebayor qui est dans la surface. J'ai même pas eu le temps de vous parler encore Yann, tellement c'est allé vite. Mon Dieu, première action. Très bel arrêt de Lindegaard avec une très belle passe en profondeur aussi pour Adebayor. Malheureusement la réalisation coupe tout de suite parce que le corner revient. Corner revient, tenté par Van der Vaart du gauche. C'est bon, Sunsun va pouvoir reprendre un petit peu confiance et commencer à faire tourner des balles. Ah, il faudrait qu'il retourne en arrière là, regardez. Alors ça vous allez le voir, c'est caractéristique à Sunsun. Quand il est sur les ailes, il va tout le temps s'enfermer. Il va aller chercher le petit gris-gris, il va tenter, mais il ne va quasiment jamais se dire « Ah non, je vais pas réussir à passer, je retourne en arrière ». Il est toujours très gourmand.
On voit bien que vous connaissez bien ce personnage de Sun Sun. Moi, pour ma part, effectivement, je ne connais pas trop ce jeu, ni celui de Ratid qui repart encore à l'offensive, qui balance sur Van der Vaart. Van der Vaart encore en profondeur, mais là, voilà, intervention de Lindegaarten, même si... non, Lindegaard, excusez-moi, même si là, il y avait quand même un petit hors-jeu. Petit hors-jeu de Modric, hein, qui étonnamment était pas mal en avant, malgré le fait qu'il soit placé en attaquant aux côtés de Adebayor. Je pense qu'il devrait rester un petit peu en retrait, surtout avec la très très grosse frappe qu'il a. Et on a tout de suite Rooney qui essaie de récupérer la balle. Rooney qui est seul face au gardien, et c'est la frappe. Oh, le poteau. Oh, le poteau. Et le poteau. Sun Sun qui a eu vraiment pas de réussite, il aurait peut-être dû enrouler sa frappe. Rooney qui peut même enrouler du gauche, c'est dommage pour lui. Oh, quel dommage. Et là pourtant il n'avait pas baissé les bras, alors que là c'est tout de suite la contre-attaque. Mais bon, arrêté tout de suite par Vidic ou Ferdinand, je n'ai pas eu le temps de voir. Là c'est Rooney qui mène l'attaque et qui rebalance sur Nani. Nani côté gauche qui repique encore au centre. Belle intervention de Tottenham, mais attention, c'est certainement la frappe qui va arriver. C'est Rooney qui frappe. Encore une fois un poteau. Mon Dieu, Sun Sun qui manque de réussite. C'est hallucinant. C'est hallucinant. 2 poteaux déjà. Sun Sun qui part en très très grande confiance, hein, sur ce début de match. Effectivement, et là je vais profiter un petit peu de ce temps mort, même si c'est la contre-attaque. Alors attendez, on va quand même voir. Attendez, on va quand même voir la contre-attaque. C'est bon, Sun Sun gère le truc apparemment. Dégagement du gardien, certainement. Oula, attention tout de même à... C'est bon. Ça va, c'est dégagé. J'aurais une petite question pour vous, mon cher Benoît. Je voulais savoir si vous supportiez une équipe un peu plus que l'autre éventuellement. Oh, vous savez, je suis pas trop comme ça en général, mais il faut quand même préciser que je suis né dans les quartiers de Londres, hein. Mon cœur reste à Londres, mon cœur est londonien, donc forcément ça reste des expériences inoubliable. Je sais pas pour vous, alors Yann peut-être. Moi, vous le saviez, ma belle-mère a parcouru les marchés pour vendre des sacs à main et effectivement elle s'est arrêtée pas mal de fois sur Manchester, donc moi je la suivais et pour moi ça reste une expérience inoubliable. Effectivement. Oh, la contre-attaque et Adebayor tout seul qui est face au gardien. Oh là là, Lindegaard qui ne peut rien faire. Poteau. Oh, le poteau encore. Et c'est que de poteau. Et Van der Vaart qui va frapper poteau. Encore une fois. Mais c'est on est à possible. 4 poteaux déjà après 19 minutes de jeu, c'est hallucinant. Alors au moins Sun Sun ne pourra pas être dégoûté. Ils sont à égalité, hein. 2 poteaux chacun, rien à dire. It's a poteau time, j'ai envie de vous dire. It's a poteau time, tout à fait Yann, merci. Ah, heureusement que vous avez fait un petit arrêt à Manchester quand vous étiez jeune avec votre belle-mère, hein, parce que... Exactement. Donc là, et là ça ne s'arrête pas. Modric qui est seul. Modric qui a fait une drôle de tête. Il a fait une passe en retrait de la tête. Je pense. C'est le genre de choses qu'on ne fait jamais. Et pourtant, c'était bien tenté. Bah écoutez, moi je serais tenté de vous dire que non. Parce que là, il était vraiment tout seul. Alors... à moins qu'il avait déjà enclenché le bouton passe, ce qui me semble être le plus évident, parce qu'il ne s'attendait certainement pas à être aussi seul. Mais là, quand même, pour moi, le but était quasiment ouvert. Ah oui, non, clairement, mais je sais pas. Alors, est-ce qu'il a eu l'intelligence de directement estimer que ça rentrerait pas et il a voulu tenter quelque chose d'un peu plus sage? Mais c'est vrai que dans le 99% des cas, les gens auraient plutôt tendance à tenter de mettre la tête, hein. Voilà. Est-ce qu'il va tenter de faire la relance? Excusez-moi Yann. Non mais pas de souci, je voulais juste dire que pour ceux qui ne comprennent pas les expressions suisses et belges, 99 veut bien sûr dire 99%, 99%. Oui, évidemment Yann, la majorité de notre public a la chance de me connaître depuis un petit moment et une partie sont suisses, donc en général ils savent ce que ça veut dire. Et c'est relancé en profondeur sur Rooney, mais c'est tout de suite annulé par la belle défense centrale. Non, je me permettais de vous taquiner sur les 90 et les 70, et d'ailleurs pour moi c'est vous qui avez raison de le prononcer de cette façon. Modric qui récupère, qui est dans la surface, Modric qui frappe et c'est le but. Et voilà. Ce n'est pas le poteau, là c'est vraiment le petit filet gauche qui crucifie Lindegaard et tout Manchester. Est-ce que Sun Sun pourra remonter? Est-ce qu'il s'est pris un coup derrière la tête? Ça, nous le saurons dès l'engagement. En tout cas, je vous laisse débriefer un petit peu sur ce but. Oui, une jolie frappe, hein, il la contrôle bien, il a quand même je sais pas combien de kilos de muscles qui le talonnent à moins de 2 mètres derrière lui et il a eu le sang-froid de continuer et de frapper. Une frappe même pas décroisée, pile dans le dos à droite de Lindegaard qui a rien pu faire. Sun Sun, si vous voulez mon avis, qui ne lâche pas, pour avoir joué beaucoup avec lui. En général, même si on lui met des goals, il n'est pas du style à se laisser abattre. Bah effectivement, c'est ce qu'on voit, il repart tout de suite à l'attaque et c'est la question que je voulais vous poser, vous qui connaissez bien Sun Sun, c'était savoir si c'était du genre à s'apitoyer sur son propre sort ou s'il était plutôt du genre à relever la tête, mais là vous venez donc de me confirmer. Oui, alors en général c'est plutôt ça. Après, je ne connais pas du tout le style de jeu de Rathed. Est-ce qu'il va être du style à assurer la victoire
ou a plutôt essayé de couler carrément Sun Sun avec un deuxième but qui là, faut l'avouer, ce serait assez dur de remonter, hein. On l'a vu avec... c'était avec qui? C'était Naples Bayern, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, c'est... Oula, Le 2-0 de bon, Ronny, le 2-0 de Ronny face à Yoki Duck de Citizen, pardon. Effectivement, c'était face au Bayern. Excellente mémoire, Benoît, excellente. Oui, je sais, merci. Ça me fait Attention, plaisir. attention, peut-être Modric la passe sur Adebayor et la, Oh la frappe intérieure. Il encore n'est une fois. pas hors jeu, très très joli jeu à 3. Donc là, on connaissait le 1-2 et là, il y a eu le 1-2-3. Une triangulation, Yann, impressionnant. Et effectivement, et là, magnifique finition d'Adebayor qui ouvre le pied pour croiser cette frappe. Regardez, 1, 2 et la troisième. Bam, tout le monde pensait qu'il était hors jeu. Tous les défenseurs ont levé la main et non, il était C'est bien dommage, hors hein. Ce serait intéressant d'avoir un angle de caméra pour voir justement la ligne du hors-jeu. Parce que si vous voulez mon avis, ça s'est pas joué à grand chose, hein. Franchement. Ah, c'est sûr, c'est pour ça que de toute façon, tous les joueurs ont levé la main. Ils n'ont pas continué leur action. Nani, Et là, c'est dommage. Nani sur le centre, Nani qui repart en arrière, qui espace au milieu du centre et non, ça repart encore une fois en direction de l'attaque de Ratid. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que Sun Sun tenait pas mal au début Ouais, mais et là, finalement Ratid qui s'impose méchamment pour le moment ouais, malgré les offensives de Sun Sun. il arrive à jouer avec le physique d'Adebayor et ça, c'est bien joué, de sa part. Moi, ce que je reprocherais peut-être à Sun Sun, c'est de ne pas jouer assez avec Rooney, qui est vraiment la pierre angulaire de cette équipe mancunienne. Ronny, il faut l'exploiter, hein. On a tendance à se dire qu'il est peut-être un petit peu petit ou je sais pas quoi, mais on peut être très étonné, hein, de par son accélération et de par son gabarit, parce qu'il faut avouer qu'il est quand même bien lourd, j'ai envie de dire. Le mec, il faut y aller, quoi. Il faut profiter d'un gars comme ça dans cette équipe, hein. Ah, c'est un petit trapu, hein. On sait qu'il vient d'une famille de boxeurs, c'est un gagnant, etc. Il faut utiliser cette arme qu'est Rooney. C'est bien défendu par Sun Sun là, hein. On a encore Ouais, eu chaud oui, dans oui, la tout à défense. Ronny justement, et là, mi-temps. On termine déjà cette première mi-temps qui pourtant partait assez serrée avec 4 poteaux en 19 minutes. Et finalement, Ratid qui a réussi à créer la surprise avec 2 buts en l'espace de 10 minutes entre la 30e et la 40e. On regarde les ralentis, Yann. Ouais, la très très belle reprise de volée. Je croyais que c'était Adebayor, mais je ne suis pas sûr. Là, le premier poteau de Sun Sun, très grosse frappe de Rooney. On en revoit une autre, encore le poteau, et je vous laisse commenter sur les poteaux de Tottenham. Les poteaux de Tottenham, à moins qu'on ait direct la reprise de Modric. Effectivement, on a directement la réalisation qu'il ne peut pas nous montrer toutes les actions, hein, on peut le comprendre. Et on a la triangulation et Adebayor qui prend du pied droit et qui enroule. On va jeter un œil au niveau des statistiques. Yann, c'est à vous. Et oui, Benoît, le tableau des statistiques, ce fameux tableau où je me donne à fond sur les pourcentages. Je pourrais même vous dire que je me donne à 100%. Donc tout de suite, la possession de balle, donc 53-47, c'est un petit peu comme d'habitude. Là, c'est vraiment du 50-50. On peut vraiment pas dire qu'il y a une équipe qui domine plus l'autre. Ensuite, au niveau de la précision des tirs, là, c'est Benoît qui reviendra certainement dessus parce que 50% pour Sun Sun, à savoir donc Manchester, parce qu'il y a eu quand même des frappes sur le poteau, alors que grâce aux 2 buts de Tottenham, là, c'est du 71% de précision de tir. Quant aux passes, généralement, on voit du 80%. Là, ça descend dans les 70aines. Je ne sais pas si ce mot se dit, mais en tout cas, c'est peut-être pas très très précis, ou alors la défense fait vraiment un très très gros travail. Et je vous laisse, mon cher Benoît, pour les chiffres. Alors avec les chiffres, on voit tout de suite le malheur de Sun Sun. 2 tirs dont un cadré, parce qu'on a remarqué que finalement sur la deuxième frappe, c'est en fait le gardien, le portier de Tottenham qui la dévie sur le poteau. Donc ce qui faisait un tir cadré, 7 tirs dont 5 cadrés de la part de Tottenham, quand même beaucoup plus d'action et pourtant moins de possession, hein, comme vous le disiez. Au niveau des tacles, c'est très clean, rien à dire. 3 du côté de Manchester et 6 du côté de Tottenham, on l'a précisé, un arbitre beaucoup plus laxiste, hein, au niveau des fautes et des cartons, donc forcément ni faute ni carton pour le moment à ces 45 minutes. Oui, là j'entends Jean Bakary qui me fait un signal dans l'oreille, donc je propose qu'on aille tout de suite voir ce qu'il a à nous dire. Jean Bakary, c'est à vous. Oui, alors là, messieurs, j'ai un scoop, j'ai réellement un scoop. Je peux vous assurer que les joueurs vont jouer avec des chaussures dont les crampons sont sous la semelle. Bien plus pratique car moi, quand je jouais... Oui, merci, j'en connais, c'est très gentil de votre part. On m'indique que les arbitres sont de retour sur le terrain et qu'on va pouvoir partir pour la deuxième mi-temps. Yann, je vous laisse pour l'engagement, c'est parti. Et c'est le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, mon cher Benoît, avec, j'espère, un petit revirement de situation. On espère que Sun Sun va essayer de relever la tête pour donner un maximum de spectacle à nos visionneurs. Oui, il faut l'avouer, Yann, un Sun Sun qui mérite au moins de mettre un goal, voire de remonter. Je le connais, il est capable.
Bon, Ratted, tout de même, hein, on le savait en lui proposant de participer à cette première saison, il a un niveau plus que correct, j'ai envie de dire, champion de Division 1. Faut quand même y aller. Nani qui fait une jolie passe sur Hernandez. Hernandez frappe du droite. Oh. Jolie déviation de la part du portier de Tottenham. Il a eu de la chance. Hein. Vous aussi, vous avez oublié le nom du portier? Pas du tout. J'aime bien l'appeler portier, c'est tout. Mais je connais parfaitement son nom. Yann, vous pouvez nous le rappeler, j'imagine. Alors que là, c'est le corner qui est tiré. Tout de suite, c'est repris par Manchester qui repasse par le centre. C'est sur Nani, peut-être la grosse frappe. Et non, ça me rappelle étrangement, très étrangement, le comportement de Citizen, justement. Oui, on voit que ça vient de la même famille. Exactement, de la même Advent Family. C'est étonnant. C'est étonnant. Et Modric, la grosse frappe et c'est le but. Il cloue littéralement Sun à la 53e minute. Une énorme frappe du gauche. Magnifique, rien à dire, Yann. Oh là, il vient d'enfoncer le clou à main nue. Il a frappé très fort. Magnifique frappe du gauche. Rien à dire, le gardien ne pouvait... Enfin, si, pouvait certainement honnêtement, faire quelque chose. C'est étonnant. D'ailleurs, et c'est pour ça que je me demande pourquoi Sun n'a pas mis je sais pas comment on le prononce, DGA dans les buts de Manchester. C'est suite à la dernière mise à jour de FIFA que c'est finalement Lindegaard qui y est. Mais moi j'ai toujours pris l'habitude de remettre DGA qui est selon moi un petit peu meilleur, quoi. Alors moi je l'appellerais peut-être 2J, peut-être 2J, alors que j'ai vu le nom du gardien et c'est bien sûr Friedel chez Tottenham. Évidemment, bien, oui, Yann. Oui. Le bon gros Friedel, très sympa au demeurant, très sympa. Oui. Allez, est-ce qu'à votre avis là quand même Sun va avoir un petit peu du mal? Il va peut-être tout simplement se donner pour sauver l'honneur. Il va certainement chercher à sauver l'honneur, voire mettre un joli but, je sais pas. Remonter un 3-0 à la 68e dans une compétition, notons-le quand même, parce que même si on joue pour le fun, on appréhende le match beaucoup plus différemment que n'importe quel autre match qu'on peut faire entre potes. Et là, ça va être compliqué. Frappe des d'ailleurs. Oh là, Ratted qui enfonce le clou sur une superbe frappe. Il nous offre 2 jolis buts à la suite d'Adebayor. Il a enlevé la toile dans la lucarne. Ah non, mais alors là, il a pris 2 planches avec le premier clou. Il a enfoncé la deuxième planche. Là, à mon avis, Sun est totalement abasourdi par ces 2 grosses frappes. Et à mon avis, il se dit, mais c'est pas possible. Ah là, effectivement, et tristement, on est un petit peu aussi en train d'assister à la fin de tous les membres de la Advent Family dans cette compétition, parce que Yoki Duck a été éliminé, Citizen l'a été, et j'ai pas envie de m'avancer, mais... En plus, je crois que Ratted, je ne sais pas trop comment le prononcer, je crois qu'il n'a pas dit son dernier mot et qu'il va vraiment vouloir mettre un véritable petit carton. Peut-être c'est tout simplement un match exhibition pour Ratted. Sans bien sûr dénigrer l'envie de Sun qui nous a quand même fait 2 poteaux en première mi-temps et ça n'a pas dû le mettre en confiance. Non, mais au contraire, dans sa tête, ça a vraiment dû faire genre... Ah là là, mais laisse tomber, je sens que le match là ça va pas aller quoi. C'est écrit dans les étoiles que je vais pas le gagner celui-là. Et c'est très compliqué de commencer un match et sur 2 poteaux, franchement. Et alors que là ça commence avec les grandes balles en avant, signe d'impuissance, on va certainement assister à des frappes de loin. Je le sens malheureusement, je le sens. Alors non. Il essaie quand même de rentrer dans la surface et sur une mésentente, les 2 joueurs qui se rentrent dedans. Aïe. Ça va être très... Oui, alors que... Touche dangereuse. Touche dangereuse, effectivement. Touche dangereuse, attention, ça peut partir de là. Ça peut partir de là, effectivement. Regardez comment ça se place après une touche. Regardez, c'est merveilleux, ça joue petit. Ça joue très petit à la barcelonaise. Giggs qui ne lâche rien. Effectivement, Nani qui va tenter l'intérieur. Tête et non. Oh là, c'était l'action quasiment la plus dangereuse malheureusement pour Sun de cette deuxième mi-temps et qui vient bien sûr d'une touche dangereuse. Effectivement, Yann, vous l'aviez précisé, ces touches qui peuvent faire toute la différence. Vidic qui se joue d'un joueur de la taille d'Adebayor, c'est vous dire. Peut-être que Sun aurait dû la jouer avec des défenseurs peut-être un poil plus rapides. Parce que malgré le gabarit... Ah non, c'est bon, Sun quand même qui tient la défense. Modric qui n'est pas hors jeu. Il était hors jeu.
Et d'ailleurs, je tiens à souligner que contrairement au premier match, on ne voit pas énormément de dribbles et de gestes techniques. C'est tout vers l'avant avec petites passes en profondeur. Là, vraiment, les joueurs montrent leur technicité uniquement avec la précision de leurs passes. Alors ça se joue beaucoup à l'anglaise sur ces derniers matchs, effectivement. Contrairement au premier match où, je vous le rappelle, on avait quand même 2 équipes italiennes avec des techniciens, justement, surtout du côté de Titou. En plus, Titou est quand même un tricoteur, j'ai envie de dire. Alors forcément, il y en avait beaucoup. Modric passe au goal, il a juste un défenseur, frappe du gauche. Mal placé directement sur le gardien. Et là, Sun Sun essaie de remonter avec Giggs. Malheureusement, un petit peu vieillissant. Il arrive quand même à faire des petites pointes de vitesse. Il délivre sur Rooney qui essaye de dédoubler sur Chicharito, mais ça ne passe pas. Ah là là, ça va être compliqué pour Sun Sun qui malheureusement, en m'envoyant le fichier, ça se sentait bien dans sa voix que ça avait été compliqué, mais j'imaginais pas à ce point-là. Le pauvre, vraiment, devait mal se sentir. C'est vrai que c'est dur. Il faudrait qu'il mette un but, parce que sinon, là, le 4-0, il risque d'en entendre parler très très longtemps. Modric qui prend de l'accélération. Oh, le coup du foulard! Le coup du foulard. Et finalement, Lindegaard qui fait opposition avec son corps. Il a eu de la chance, parce que ça aurait vraiment été joli. Le gardien a bien joué sur ce coup-là. Quelle confiance de Ratid à ce stade du match, c'est normal. 83e minute, 4-0. On ne peut pas lui en vouloir de tenter un petit peu, de faire de l'exhibition. Le centre peut-être, et non, ça sort en corner. Sun Sun qui ne s'en sort pas, il n'arrive même pas à aller chercher la contre-attaque qui lui permettrait de sauver l'honneur. Ah non, là centre, Lindegaard qui sort, qui réussit à la sortir. Ah là là, le pauvre Sun Sun qui est dans des sables mouvants, il n'y a plus que ses cheveux qui ressortent. Malheureusement, on ne voit plus grand chose. Là, ça dégage à la main un peu n'importe comment. C'est vraiment grand signe d'impuissance. Alors que Ratid qui balance en profondeur sur Modric. Ce n'est pas fini, la tête de Modric. Poteau rentrant de Parker, c'était Parker, attention. Impressionnant. Alors celle-là, c'est très étonnant. Lindegaard, le gardien, était vraiment pas à son affaire parce que des têtes d'une si petite puissance, c'est très très rare que ça rentre. Et si vous voulez mon avis, c'est grâce au poteau justement. Le gardien qui se jette avec la mollesse d'une moule, alors que Parker, qu'on connaît très bien d'ailleurs. Oui, étant donné qu'on le connaît par cœur, oui. Exactement. Oh, là, on est sur la même longueur d'onde sur les vannes pourries, mon cher Benoît. C'est un véritable plaisir. Ratid qui est grand vainqueur de cette rencontre pour ce 4e quart de finale. C'est la première fois qu'on voit une aussi grosse piquette depuis le début de la compétition. Ah là c'est piquette, c'est même pique, parce que piquette, il y a une notion de petit. Donc là c'est vraiment un pic, ouais. Ah là il se prend un énorme pic pleine tronche, notre Sun Sun national. Pauvre Sun Sun qui tente. J'ai l'impression qu'il a pas assez fait bosser les ailiers. Vous Non, savez, finalement, Nani et Valencia, c'était ceux qui devaient accélérer le jeu. Presque tout le temps, j'avais l'impression qu'ils se coinçaient à des joueurs assez lents, comme Hernandez, Giggs, Scholes. Effectivement. Et voilà, il avait de la peine à faire accélérer le jeu et on arrive à la 90e minute, à la fin du match, et l'arbitre qui siffle directement, Yann. Effectivement, c'est la fin du match et on voit juste donc 2 doublés Adebayor Modric pour finaliser le tout. Parker, alors que du côté de Manchester, vous voyez, la case est vide. Il n'y a strictement rien, mon cher Benoît. La case est totalement vide et on va voir si la réalisation arrive à trouver le moment de nous repasser les ralentis, parce qu'on risque de voir quelques actions quand même. Voilà, en attendant, la petite anecdote du jour que je tiens à placer, c'est qu'à chaque fois que que j'avais un petit faible pour l'équipe s'était imposée. Là, malheureusement, j'ai porté malheur à Sun Sun. Et là, vraiment, très très gros malheur. J'ai l'impression que dans les commentaires de cette vidéo, il va y avoir du charriage, mon cher Benoît. Oui, effectivement. Non, c'était... Regardez Old Trafford rempli, là, ils voulaient voir leur équipe gagner, ils doivent être déçus. Alors on repart sur le premier poteau de Sun Sun. Voilà, le deuxième, que le gardien Friedel arrive à le sortir. Tout à fait, et malheureusement il n'y aura plus beaucoup d'actions mancuniennes suite à ça. Là c'est Tottenham, grosse frappe de loin, et puis après donc la récupération et Adebayor qui crucifie littéralement Lindegaard. Lindegaard qui effectivement se fait crucifier, et la dernière tête de Parker, il a rien pu faire le gardien, c'est assez étonnant, je pense qu'il s'était trop avancé. Enfin bref, on va regarder au niveau des statistiques ce que ça donne ce match. Un 5-0, ça fait mal quand même. Oui, ouïouïouï, mon cher Benoît, sur les statistiques, mais là ce sera plus dans votre partie des stats, parce que moi au niveau des pourcentages, ça n'a pas vraiment changé. 54-46, bon, avec une petite domination de Sun Sun.
On a vu que Tottenham a joué pas mal en contre-attaque quand même. Ensuite, pour la précision des tirs, bah là, le 5-0, forcément, c'est Tottenham qui s'en sort le mieux avec 76%. Notre pauvre Sun Sun est à 54%. Et au niveau de la précision des passes, toujours le pourcentage dont on n'a presque rien à faire. C'est 76 pour Manchester et 70 pour Tottenham. Et comme vous parliez de douleur, là, je vous laisse pour les chiffres. Et là, c'est douloureux. Ouais, bah, au niveau des chiffres, voilà, Sun a pu se concrétiser que 2 tirs de plus, dont un cadré, comparé à la mi-temps. Tottenham, on sentait bien que Ratid était là, quoi, avait envie de montrer qu'il savait mettre des goals. 13 tirs, dont 10 cadrés. Au niveau des tacles, c'est resté très calme. 5 tacles pour Manchester et 10 pour Tottenham. Aucune faute, aucun carton à déplorer. Actuellement, à la fin de ce 4e quart de finale, on connaît l'affiche des demi-finales, Yann, et ça risque de donner quelque chose de très intéressant. Oui, tout à fait. Sur les demi-finales, alors on a vraiment, une opposition, des oppositions justes. C'est-à-dire que Milan va affronter Chelsea, donc Titou contre Eric, et de l'autre côté, ce sera Naples contre Tottenham. 2 équipes censées être un petit peu moins fortes que les 2 premières, mais ça va nous assurer un spectacle totalement fou, je l'en suis sûr. Surtout que là, pour les demi-finales, ce sera une demi-finale par émission parce que le match sera un peu plus long. On jouera en 2 fois 8 minutes. Et là, à la suite de ces 2 demi-finales, bien sûr, nous connaîtrons la magnifique finale qui opposera 2 joueurs. Donc soit Ronny, soit Ratid, soit Titou, soit Eric, mon cher Benoît. On a vraiment hâte de voir ça. On vous laisse, chers visio, internet, téléspectateurs qui avaient regardé cette 2e émission de notre première saison Into the Goal en compagnie de Yann. Merci d'avoir été là, Yann, en tout cas. Ah, mais je vous remercie aussi d'avoir été là et je remercie Jean-Christopher aussi, bien évidemment. Remercions-le, effectivement, on fait bien de le faire. Si vous tenez à ce qu'au niveau des transports, on soit un petit peu plus à l'aise et qu'on puisse un petit peu améliorer notre studio, on vous rappelle que la façon la plus simple, c'est de laisser des pouces bleus. Allez-y, les pouces bleus en masse. Partagez cette vidéo et qu'on crée ce concept et qu'il devienne un concept universel pour que tout le monde suive nos matchs en live et toujours dans la bonne humeur et la passion du football. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut tout le monde. Au revoir tout le monde.